Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite citrouille, c'est assez simple, rapide et ça vous permettra de faire des petites décos sympas pour l'automne qui approche. Donc là je vais partir sur du fil coton et sur un crochet de taille 3,5 et on va commencer notre citrouille avec un cercle magique. Et on va venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. Donc on a les 6 mailles, on va venir serrer notre cercle magique. Voilà. Et on va venir faire une augmentation donc dans chaque maille. Donc je disais une augmentation dans chaque maille, donc ce qui devrait nous faire 12 mailles au total à la fin de ce tour. Voilà, donc notre premier rang est terminé. On va venir cette fois faire une maille serrée et une augmentation. Je vais dire, on commence par une maille serrée. Et on va faire une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation. Décidément, quand je filme, je crochette n'importe comment. On a donc 18 mailles. Tour suivant, on va faire 2 mailles, puis une augmentation donc dans la 3e maille. Je vais zoomer un petit peu plus, je sais jamais ce qui est bien. Donc là j'ai fait 2 mailles serrées et je vais faire donc 2 mailles, donc une augmentation dans la 3e. Là je repars pour 2 mailles serrées et une augmentation.
Voilà, vous devriez avoir 24 mailles. Maintenant, donc, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation dans la 4e. 2, 3 et augmentation dans la 4e, donc 2 mailles dans la 4e. Voilà. 1, 2, 3. Donc on a 30 mailles. Maintenant, on va encore continuer parce que j'aimerais qu'elles soient un peu plus grosses. Donc on va faire 4 mailles serrées et une augmentation dans la 5e maille. Donc on va encore augmenter. Et cette fois, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation dans la 6e maille. Donc là, je vais arrêter les augmentations pour faire une petite citrouille et je vais crocheter donc sans augmentation normalement sur plusieurs tours.
Alors moi, je viens de faire 5 rangs en mailles serrées, donc sans augmentation, juste normal. Et après ces 5 rangs, maintenant, je vais passer à la diminution pour terminer ma citrouille. Et donc, je vais repartir un peu comme les augmentations qu'on avait faites. Et donc là, je vais faire 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. 1, 2, 3, 4. Et je termine donc par une diminution. Le rang suivant, cette fois, on va faire 4 mailles, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. Une diminution. Une diminution. 2, 3, 4, une diminution. Voilà, maintenant on va faire 3 mailles, une diminution. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à rembourrer tout doucement. Et maintenant, on va partir donc sur 2 mailles, une diminution. Une diminution. Et maintenant, donc, vous avez compris, une maille, une diminution.
Voilà, donc je vais essayer de rembourrer mieux. Voilà, et maintenant, donc on va faire des diminutions. Hop. On va juste faire une petite maille coulée pour finir. Et on va laisser, ne coupez pas à ras, laissez du fil, vous allez comprendre pourquoi. Moi j'en laisse pas mal pour faire les finitions de la citrouille. Voilà. Donc moi je vais prendre l'aiguille à laine. Hop, je vais juste passer là, vous voyez, dans les mailles pour fermer bien tout. En tirant un petit peu dessus. Hop, voilà, maintenant on va commencer vraiment à construire la citrouille. Donc vous voyez, je vous ai dit de laisser du fil parce qu'on va venir tout simplement. Donc là, je prends le fil et mon aiguille à laine, je vais la placer à l'extrémité du milieu pour ressortir en haut de la citrouille au milieu. Voilà, et je vais tirer pour bien former la citrouille et je vais recommencer plusieurs fois. Moi j'aime bien quand il y a bien des faces, donc je vais en faire plusieurs. Voilà, vous voyez, ça commence à se former, à avoir vraiment la forme de la citrouille. Et donc pareil, donc là je suis en haut, je vais passer mon fil là et ressortir comme ça. Hop, je tire bien encore. Voilà, ah, je vais peut-être encore en faire une là parce que ça fait un peu bizarre. Et une dernière là pour que ça soit bien équilibré. Voilà, j'aime bien comme ça. Maintenant, je vais juste le passer pour faire une sorte de nœud. Voilà, je vais pouvoir couper mon fil.
Ah, j'ai pas un bon ciseau là. Et maintenant, bon, il nous manque la tige, donc on va passer à la tige. Voilà, donc moi je vais partir sur ce verre-ci. Et on va partir encore sur un cercle magique où on va venir faire 4 mailles serrées dedans. Donc, 1, 2, 3, 4. On tire et on va venir faire des augmentations dans chaque maille. Voilà, maintenant on va venir faire plusieurs rangs avec ces 8 mailles serrées que nous avons maintenant. Voilà. Donc moi, je le pousse pour le retourner comme ça. Donc là, on vient de faire un premier rang, on s'en va pour un deuxième. Un troisième rang. Allez, on va partir pour mon dernier rang. Et après, il va falloir faire des augmentations. Voilà, maintenant on va faire des augmentations donc dans chaque maille. Augmentation. Ensuite, on va faire une maille, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, et on va faire un dernier rang juste de mailles serrées. Et on aura fini cette tige. Vous voyez, ça va assez vite de faire une citrouille. Comme ça, vous pourrez en faire plein et décorer votre maison avec. Il y a sur Drop Design aussi un modèle de citrouille au tricot que j'avais adoré faire. Ça fait des grosses citrouilles, c'est super joli. J'essaierai d'en refaire cette année.
Et voilà, maintenant, on va venir juste faire une maille coulée pour arrêter le travail. Et prévoir un peu de fil pour la couture. Voilà, parce que vous allez venir coudre donc la tige sur votre dessus de citrouille. Moi, je ne suis pas la meilleure en couture. C'est juste de bien le placer. Moi, je le rembourre pas la tige, mais si vous avez envie de la rembourrer, allez-y. Donc, on va simplement venir piquer dans la citrouille. Donc, je vous montre, je repasse comme ça. Et j'essaie de piquer pas trop mal dans la citrouille. Donc là, j'ai fini ma couture. Je vais juste repasser une fois comme ça et emmener le fil comme ça. Hop, et le ramener une autre fois pour être sûr. Voilà, et on peut couper le fil. Et voilà, vous avez votre petite citrouille en déco, votre première. Vous pouvez en faire plein des comme ça, de plusieurs couleurs, avec plusieurs textures. Moi, j'essaierai aussi de faire une couronne d'automne avec plusieurs citrouilles accrochées dessus. J'espère que ce tuto vous a plu et que ça vous a donné envie de crocheter vos propres citrouilles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.